Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous savoir nombreux pour découvrir la thématique de ce soir. Mais je ne suis pas seul, je suis avec monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui je dis bonsoir monsieur l'abbé. Bonsoir monsieur Dani. Comment vous allez? Ça va, je me porte bien. Exactement. Chers téléspectateurs, vous avez suivi avec nous, on a assisté à un double événement, l'ordination diaconale et l'ordination sacerdotale. Nous étions tous heureux, voilà, de trouver devant les nouveaux prêtres et les nouveaux diacres. Monsieur l'abbé, aujourd'hui nous abordons un thème, il s'agit de l'ordre et la mission. D'entrée de jeu, monsieur l'abbé, quelle est votre joie? Parce que vous y étiez pendant cette cérémonie, cette célébration eucharistique d'ordination. Quel était votre sentiment, vos impressions d'abord? Je suis un homme comblé. Voilà. Comblé parce que j'ai assisté à la manifestation de la miséricorde de Dieu pour son peuple. Quand nous disons que Dieu n'abandonne jamais son peuple, c'est vrai. Oui. Et il pourvoit aux besoins de son peuple. Il nous faut des prêtres. Oui. Et voilà, l'archidiocèse de Kinshasa a eu des diacres et plus de 20 prêtres, je dirais même 25 prêtres. Oui. C'est une joie immense, pas seulement pour moi, Oui. mais pour tout le peuple chrétien et aussi pour les Congolais. Exact. Voilà, monsieur l'abbé, vous avez bien dit, c'est une joie immense. Et le concept, nous savons qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est pour nous un sujet de joie. Le concept ordre, parce que nous venons là de l'ordination, monsieur l'abbé, ça renvoie à quoi? Le concept ordre. Alors, on a parlé de l'ordination ou des ordinations. Oui. Ordination diaconale, ordination sacerdotale. Oui. Et quand nous parlons d'ordination, il faut d'abord se référer ou recourir au latin. Au latin. Oui. Du latin ordinatio. Ordinatio qui signifie simplement intégration dans un ordo. Ok. Cela signifie vous êtes intégré dans un corps constitué. Vous faites partie d'un corps. Ok. Alors, d'ailleurs on les appelle les ordres sacrés. Les ordres sacrés. Et quand on est diacre, on est prêtre, on est évêque, on est intégré dans un corps constitué. Et pour les prêtres, je dirais, pour les évêques, on dit collège épiscopal. Ok. Et nous avons les presbytérats. Et tout cela, c'est pour simplement dire qu'au fond, c'est un acte, l'ordination, c'est un acte liturgique. Et cet acte confère le sacrement du sacerdoce chrétien. Quand je dis sacerdoce chrétien, il y a aussi les sacerdoces païens. Okay. Donc, Okay. ça confère, oui, ça confère le sacrement du sacerdoce chrétien. Et ce sacrement est aussi appelé sacrement de l'ordre. Oui. Alors, quand vous parlez de l'ordre, bon, ordre, ça signifie quoi? Au fond, je viens de dire que c'est un sacrement. Exact. Oui, c'est sacrement par lequel la mission confiée par le Christ à ses apôtres, cette mission-là continue à être exercée dans l'Église. Ok. Aujourd'hui, demain et jusqu'à la fin des temps. Une mission ininterrompue. Voyez, donc sacrement par lesquels la mission confiée par le Christ à ses apôtres, cette mission continue à être exercée dans l'Église jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé.
Et voilà, je vais encore rechuter sur ce concept de mission. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est dit, bon, une mission, est-ce qu'ils sont délégués pour un but, une activité? Et voilà, donc voilà l'occasion, qui fait la ronde d'ailleurs, pour que nous puissions comprendre quand vous faites partie d'un corps constitué, hein, ordre sacré, la mission. Voilà, cette mission noble, monsieur l'abbé. Oui, une mission noble. Noble, et moi je dirais même la mission du Christ lui-même. Exact. La mission du Christ. Le Christ ici-bas, sa présence a été une annonce. Déjà sa présence seule, hein, interpellait et confirmait que Dieu est amour, que Dieu n'a pas abandonné son peuple, qu'il accompagne son peuple, qu'il aime son peuple, qu'il a décidé de sauver son peuple. Et voilà, c'est une très bonne nouvelle, non? Oui. De savoir que Dieu nous aime et qu'il a, un projet merveilleux sur chacun de nous. Un plan merveilleux. Et quand on dit la mission, il faut que cette bonne nouvelle parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Dire que Dieu est amour, que Dieu est notre Père. Donc les prêtres continuent cette mission du Christ. C'est cette mission, Oui. la mission finalement d'annoncer la bonne nouvelle, la mission de conduire au Christ, Voilà. la mission de faire découvrir le Christ comme chemin, vérité et vie, comme le seul Seigneur et Sauveur, hein, que les gens puissent croire en lui pour être sauvés. Et au fond, le Christ a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprendre tout ce que je vous ai enseigné. Ah, mais oui, donc faire de tous nos frères, de toutes nos sœurs, hein, disciples du Christ, non? Des chrétiens. De chrétiens. Oui. Alors, vous l'avez très bien dit dans votre introduction sur ce besoin de l'Église, de prêtres, des nouveaux prêtres. Et est-ce parce que le besoin est tellement, ou comment ce besoin se confirme-t-il aujourd'hui, monsieur l'abbé? Alors quand nous parlons du besoin, il faut savoir que aujourd'hui, tout homme est à la recherche de ce qui peut apporter la joie, le vrai bonheur. Et tous nous avons besoin d'être heureux. Mais pour être heureux, il faut avoir fait les bons choix dans la vie. Les bons choix, c'est de marcher à la suite du Christ. Quand on suit le Christ, on ne se perd pas. Quand on suit le Christ, on ne marche pas dans le noir. Il est la lumière. Et finalement, on brille aussi de sa lumière. Oui. Alors, le monde a besoin de connaître. Le monde a besoin de comprendre. Le monde a besoin de découvrir. Que devons-nous savoir? Que devons-nous comprendre? Hein? Et au fond, nous avons besoin
de découvrir qui est Dieu. Ce n'est pas un Dieu lointain. Dieu, ce n'est pas le fruit de l'imagination de l'homme. Dieu, c'est celui qui nous a créés, qui est notre Père. Et finalement, qui est toujours avec nous, qui nous parle, qui nous appelle, qui nous interpelle, hein, et qui nous aime. Et c'est, voilà, quand on parle de la mission c'est cela. Hein. La mission, c'est... le monde est triste, au fond. Le monde est triste. Le monde est triste. Oui. Le monde est malade. Le monde est triste, le monde est malade. Et nous devons, nous, apporter dans le monde la joie du Christ ressuscité. La joie du Christ ressuscité. Quand nous parlons du Christ ressuscité, cela signifie quoi? Nous devons nous-mêmes être témoins de la joie du Christ. Témoins de la joie. Et nous qui sommes envoyés par le Christ, parce que j'ai parlé du sacrement, hein, de l'ordre, non, par lequel la mission confiée par le Christ aux apôtres, cette mission continue à être exercée dans l'Église jusqu'à la fin des temps. Mais c'est la mission, hein, de dire que le Christ est vivant, hein, qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps, qu'il fait route avec nous. Donc nous devons témoigner de la joie du Christ ressuscité. Hein, parce que quand je dis Christ ressuscité, mais c'est le point de départ, le grand point de départ, la résurrection du Christ, non? Avec cette résurrection, tout change. L'homme est sauvé et dans la joie. Et tout, hein, je peux même dire, il y a un sens à la vie de l'homme, un sens à la souffrance de l'homme. Hein. L'homme peut donner un sens à sa vie. Et voilà, pour dire simplement que nous, chrétiens, qu'on le veuille ou pas, nous avons parlé de la mission comme si c'était réservé seulement aux prêtres, aux évêques, hein, à tous ceux qui font partie du corps constitué. Non, tous les chrétiens sont des missionnaires, non? Nous sommes tous envoyés en mission. C'est pour dire que nous qui sommes envoyés en mission, nous avons nous aussi besoin de cette joie, la joie de l'évangile, hein, la joie du Christ ressuscité. La joie du Christ ressuscité. Monsieur Abbé, je vais placer une question d'ailleurs. Vous avez très bien dit que tout chrétien est missionnaire. Alors, comment cela se rapporte aux prêtres, hein? Donc, en parlant de l'ordre, nous parlons de la mission. Et certains disent qu'on est prêtre. On ne le devient pas. Comment expliquez-vous cela? Et parce que il y a quand même dans cela un cursus, hein, une formation, peut-être des aptitudes, je ne sais pas. Mais voyons comment cela, c'est-à-dire ces deux concepts, se rapportent à la personne du prêtre. Il est prêtre. Il est né prêtre aussi. Il est né prêtre. Oui. Non. On n'est pas né prêtre. Voilà, monsieur l'abbé. On n'est pas né prêtre. Okay. On devient prêtre. On devient prêtre. Et quand on devient prêtre, on le reste. Pour toujours. Pour toujours. Pour l'éternité. Et comme je peux même dire aussi, on n'est pas né enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Et voilà, c'est là que je vous rejoins. Hein? Vous avez parlé de la mission et tous nous sommes missionnaires, hein? Prêtres et laïcs, hein? Personnes consacrées laïques, nous sommes tous missionnaires. Missionnaires dans quel sens? Nous sommes nés et nous devenons des chrétiens. Nous sommes baptisés, non? Avec le baptême, nous devenons chrétiens. Et quand on est chrétien, hein, et on participe, non,
à la mission du Christ, qui est la triple mission. Hein? La mission sacerdotale, la mission annonciatrice et la mission royale. Hein? Donc la triple mission. Oui. Mais le prêtre, lui, participe à cette mission-là sacerdotale d'une façon, je dirais, spéciale. Quand je dis d'une façon spéciale, je voudrais ici préciser, parce qu'il faut savoir que tous nous sommes prêtres, au départ notre baptême, hein? Nous sommes prêtres. Bon, prêtres, nous participons tous au sacerdoce commun du prêtre et du Christ, non? Le grand prêtre, le premier prêtre. Tous nous participons à son sacerdoce. C'est le sacerdoce commun des fidèles. Quand je dis le sacerdoce commun des fidèles, donc tout chrétien est appelé à offrir sa vie, à imiter le Christ. Tout chrétien, oui. À faire de sa vie un sacrifice. C'est-à-dire que ma vie, c'est pour donner la vie. Ma vie, c'est pour protéger la vie. Exactement. Ma vie, c'est pour défendre la vie, oui. Les autres. Hein, c'est dans ce sens-là. Et tous, nous exerçons ce sacerdoce-là. Okay. Hein, nous voyons comment les parents se sacrifient hein, pour que leurs enfants soient heureux. Oui. Ils donnent de leur vie. Oui. Mais il y a un autre sacerdoce, c'est le sacerdoce ministériel. Ok. Le sacerdoce ministériel. Alors là, on peut même dire que finalement, là, le prêtre est configuré au Christ prêtre. Et ce sacerdoce rend le prêtre capable d'agir au nom du Christ qui est tête. C'est-à-dire le Christ qui est le chef, non? Oui. Alors, cela signifie simplement que le prêtre, finalement, il est consacré, hein? Il est consacré pour, je dirais, 3 choses. Pour annoncer l'évangile. Il annonce l'évangile, oui, mais il doit aussi célébrer le culte divin. Annoncer l'évangile, célébrer le culte divin. Et quand je dis le culte divin, j'aimerais remettre l'Eucharistie au centre, non? Okay. Je dis surtout l'Eucharistie, parce que le prêtre, il tire sa force, non? La force pour son ministère, il tire cette force de l'Eucharistie. Hein? Et finalement, il est le pasteur des fidèles. J'ai dit annoncer l'évangile, mais ça c'est la mission prophétique, hein? Oui. Ou la mission annonciatrice. Il est annonciateur, il est prédicateur. Hein? Je peux même aller jusqu'à dire qu'il est évangéliste. Donc, il est prophète. Hein? Oui, mais en même temps, quand on dit célébrer le culte divin, surtout l'Eucharistie, là je vois la mission sacerdotale, la mission de sanctification. Et après, il y a l'Eucharistie, mais il y a aussi les autres sacrements, non? Oui. Pour sanctifier le peuple de Dieu. Et je remets l'Eucharistie au centre. La place de l'Eucharistie, c'est une place centrale. Parce que pour exercer, le prêtre doit être fort. Mais d'où lui vient cette force? Cette force lui vient de l'Eucharistie. Parce qu'il doit guider le peuple de Dieu. Là, c'est la mission royale. La mission royale. Il est pasteur de ses fidèles. Il doit guider le peuple de Dieu. Oui, mais il faut qu'il soit fort, non? Un pasteur doit être capable de défendre son troupeau, doit être capable de porter les troupeaux sur ses épaules quand les troupeaux sont fatigués, malades, blessés. Alors, c'est dans ce sens-là. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé. Mesdames et messieurs, vous nous suivez de Kinshasa, de Brazzaville et de partout. Voilà. Cette mission noble. Monsieur l'abbé, vous l'avez très bien précisé, de manière triple, je peux le dire, mission royale, mission sacerdotale, mission d'énonciation. Monsieur l'abbé,
dans ces contextes aujourd'hui, le prêtre, contexte du Congo, de l'Afrique en général, où les réalités nous tirent un peu. Il y a des pesanteurs pour véritablement annoncer, véritablement accomplir ces missions qui notamment présentent le prêtre, monsieur l'abbé. Dans le contexte qui est le nôtre, Oui. alors le prêtre, dans notre contexte, c'est pas chose facile. Le prêtre, c'est la présence du Christ, non? La présence du Christ, voilà. Il y a la présence du Christ. Le prêtre est la présence du Christ. Le prêtre est, je dirais même, l'ambassadeur du Christ. Oui. Il est l'envoyé du Christ. Il parle au nom du Christ. Au nom du Christ. Il est l'ami du Christ et il doit être avec le peuple. Parce qu'il y a même une anecdote qui dit qu'on ne provoque pas les prêtres, attention. Non, il y aura des effets collatéraux. On ne peut pas provoquer le prêtre parce que le prêtre, c'est... Nous, d'ailleurs, dans notre culture, on dit c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Oui, mais tous nous sommes les hommes de Dieu. Mais l'homme de Dieu, c'est, au fond, c'est une personne mise à part, non? Qui appartient à Dieu. Et on ne touche pas à celui-là. D'ailleurs, celui-là, c'est grâce à celui-là que nous pouvons encore tenir, nous pouvons espérer. Donc, il nous rappelle Dieu. Sa présence nous rappelle qu'il y a une autre réalité meilleure, une autre vie. Et sa présence, je dirais, c'est une présence qui aide à se remettre sur le rail. Donc, à résister. À bien se comporter. À bien se comporter parce que sa vie, la vie du prêtre doit être une interpellation. Voilà. Une interpellation. Quand je vois un prêtre, je me dis, mais je n'ai pas fait mes prières aujourd'hui. Je n'ai pas fait le bien aujourd'hui. Je n'ai pas pratiqué la charité. Je dois me confesser. Je dirais, c'est vraiment une présence qui apporte la paix, la joie, la douceur, la consolation et l'espérance. Monsieur l'abbé, vous l'avez très bien dit, le prêtre qui nous rappelle Dieu. Et voilà, une grande responsabilité. Parlons maintenant du prêtre en question. Aujourd'hui, nous avons les jeunes qui aspirent. Nous avons les vocations, nous avons les accompagnateurs. Monsieur l'abbé, est-ce que, comme vous l'avez si bien dit, qu'on devient prêtre, est-ce qu'il y a peut-être des critères, il y a une sélection naturelle, il y a peut-être des critères physiques, je ne sais pas, ou la force physique, ou bien de l'intelligence, on dit, ah voilà, ma fille, plutôt mon fils, peut, ou la personne elle-même décide, oui, je peux m'engager, aller dans les ordres sacrés, parce que je suis intelligent, parce que je suis fort physiquement, parce que j'ai une grande famille, réputée peut-être. Voilà, monsieur l'abbé. Alors, pour moi, c'est vraiment l'occasion de m'adresser aussi aux parents. Que les parents sachent que leur mission, leur devoir, c'est
d'éveiller leurs enfants à la foi. D'éveiller. Éveiller les enfants à la foi. Transmettre la foi aux enfants. Oui. Nourrir cette foi. Quand je dis nourrir la foi, mais la foi se nourrit de quoi? La foi se nourrit de la parole de Dieu. Oui. La foi se nourrit des bonnes œuvres. La foi se nourrit des sacrements. Donc, les parents doivent être les premiers témoins pour leurs enfants, témoins de la joie du Christ. Prêcher par l'exemple aussi. Pardon? Prêcher par l'exemple. Mais par l'exemple, témoin de la joie du Christ ressuscité. Donc c'est aux parents de donner aux enfants le désir de Dieu. Les enfants qui veulent aller à l'église pour communier, pour se confesser, pour s'engager avec les autres enfants, être des servants de messe, des choristes, des lecteurs. Oui, c'est bien, mais c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. Oh, monsieur l'abbé. Oui, parce qu'il est déjà arrivé qu'un père de famille, un ex-séminariste, et pour avoir été renvoyé du séminaire, il dit « Je voudrais qu'un jour mon fils devienne prêtre ». Ce que lui, il n'a pas réussi à faire dans sa vie, il voudrait que cela se fasse dans la vie de son fils. Alors voilà, et il n'a pas la vocation, il ne se sent pas appelé, il envoie des forces dans le groupe de vocation, des forces au petit séminaire, au grand séminaire, et il peut faire aussi un parcours, mais il n'est pas appelé. Et il est là, il n'a pas la joie de se donner totalement à Dieu. Et quand on n'a pas la joie, comment on peut être envoyé en mission, être missionnaire? Parce que c'est la joie qui attire aussi, non? Exactement. La joie de l'évangile attire. Mais quand vous êtes triste, alors comment vous pouvez inviter les autres à croire au Christ? Alors, donc, c'est Dieu qui appelle, ce ne sont pas les parents, c'est Dieu qui appelle. Alors, Dieu appelle par son Église. J'ai été formateur pendant 15 ans, 15 ans d'affilée. 15 ans d'affilée. 15 ans d'affilée, 3 ans comme formateur au petit séminaire et en propédétique, de 92 à 95. Et 5 ans comme formateur au grand séminaire de philosophie Saint-André Kagwa, de 95 à 2000. Et 7 ans comme formateur au séminaire universitaire Jean-Paul Ier, donc de 2000 à 2007. Ok. Il y a des critères. Il y a des critères. Dieu appelle par son Église. Il y a des critères. Quand je dis qu'il y a des critères, nous avons dans l'Église, nous parlons généralement de 3 S. De 3 S. 3 S. Il s'agit, c'est là. Il y a la santé. La santé. Oui. Avoir une bonne santé. Oui. Quand on dit être prêtre, c'est être soldat du Christ. Le prêtre doit être toujours prêt à partir en mission. En mission, oui. La mission, ce n'est pas, quand on parle de mission, ce n'est pas aller en pays de mission. On peut me déplacer, non, d'une paroisse à une autre, d'un service à un autre. Exactement. Être toujours prêt à faire ses valises pour bouger, aller en mission. Voilà. Donc, la santé. Et ça, c'est oui, bon critère. la santé, mais la santé ne signifie pas un petit rhume, tu ne deviens pas prêtre. La malaria, non. Et voilà. Les aptitudes. Oui, il faut être apte, être en bonne santé. Okay. Mais il y a aussi comme S la sainteté. La sainteté. La sainteté. Je vois la vie morale, la vie spirituelle, être de bonnes mœurs, être
un garçon qui prie, un homme de prière, et donc avoir certaines vertus. Ok. L'obéissance, la disponibilité, la générosité, Oui. tout ce qui fait des chrétiens des bons chrétiens, non? Bon chrétien. Alors, Voilà. et il y a aussi la science. La science. Oui, Comment ça? les trois doivent aller ensemble. La science. Oui. Ah ben si je suis incapable de lire et de comprendre, comment je peux devenir prêtre? Hein? Si je suis incapable, je ne veux pas, je n'aime pas les études, comment je peux devenir prêtre? Hein? Il y a la science, ce qui fait que on est rigoureux. Hein? Il faut qu'on découvre chez les candidats qu'il y a ces trois éléments, mais en même temps aussi qu'ils progressent. Quand il y a la croissance n'est pas seulement physique, la croissance n'est pas seulement spirituelle, mais il y a aussi la croissance intellectuelle. Alors, tout cela entre en ligne des comptes. Voilà, monsieur l'abbé, c'est tellement intéressant, l'État nous a imparti. Voilà, vous avez parlé justement des critères et de la formation. Alors, que pensez-vous de nos séminaires? Aujourd'hui, il y a le petit séminaire, le grand séminaire, comme ce cadre, ce cadre idéal pour la formation de futurs prêtres. Quel est votre mot? Voilà. On appelle séminaire maison de formation. Oui, maison de formation. Maison de formation. Oui. Mais il faut commencer déjà par le petit séminaire, non? Exact, oui. Comme pépinière de vocation. Pépinière de vocation. Nos séminaires aujourd'hui, je dirais, c'est parmi les institutions qui se respectent encore et qui sont crédibles. Crédibles. Oui. Parce que quand on parle de la formation, ce sont des maisons de formation, non? Oui, quand on parle de la formation aujourd'hui, je dirais que la formation est bradée. Elle est bradée. Il arrive parfois, même dans nos universités, qu'un professeur n'interroge pas. Aujourd'hui, il y en a qui étudient parce qu'ils savent qu'il y a examen, non? Et il faut réussir, il faut avoir quand même mérité des points. Oui. Mais quand ils savent que non, d'ailleurs lui, il n'interroge pas, il suffit seulement de donner l'argent pour les syllabus, il écrit les noms et c'est fini. Le jour de l'examen, vous montrez seulement les syllabus avec sa signature. Vous avez déjà réussi automatiquement. Oui. Alors, et je dirais, cela ne peut pas se faire au séminaire. Pendant les 15 ans que j'ai été formateur, non. Vous parlez par expérience. C'est l'expérience qui parle. Oui. Ça ne peut pas se faire. Et il y a encore aujourd'hui de la bonne formation. Ça existe. C'est dans nos séminaires. Voilà pourquoi je dirais, moi, j'ai du respect pour nos séminaristes. Surtout quand un séminariste franchit toutes les étapes, arrive en théologie, en 4e année de théologie, en 2e licence en théologie. Mais j'ai du respect pour lui. Parce que ce n'est pas facile. Pas facile. Non, ce n'est pas facile. Moi, je dirais que c'est un brave. Il mérite des applaudissements, des encouragements. Et c'est pour cela que la formation, oui, doit aller de pair avec la prise en charge matérielle. Exact, oui. Nous voulons avoir de bons prêtres, c'est bien. Qu'ils soient bien formés, oui, mais
il faut qu'ils vivent aussi bien dans les séminaires, dans de bonnes conditions. Le cadre. Ah, le cadre. Et il ne faut pas qu'ils soient privés je dirais même du minimum vital, le nécessaire. Non, c'est pour cela que ici j'en profite pour inviter nos chrétiens à aider nos séminaires. Mais comment aider les séminaires aujourd'hui? Vous n'irez pas au séminaire directement donner quelque chose. Non, parce que notre Père l'archevêque a voulu que tout soit ordonné. Et voilà pourquoi nous devons passer par ces services. Aujourd'hui, il a créé ce qu'on appelle la diaconie diocésaine. Alors, à l'archevêché, ces services existent au diocèse. Alors, nous devons nous adresser. Et pour voir si nous voulons aider, nous passons par là. Et nous devons vraiment soutenir la formation. Nous devons aider nos séminaires. Et si ça passe par la diaconie, ces services, c'est comment dispatcher, comment répartir pour que tous les séminaires et les autres maisons de formation soient bien servis. Exactement. Voilà, monsieur l'abbé, nous sommes presque arrivés à la fin. Et quel est votre regard? Quelle est votre analyse? Quelles sont les perspectives de l'église de Kinshasa, l'église du Congo? Voilà, on a encore des prêtres, et on a encore les aspirants, et voilà les défis à relever, les encouragements que vous allez faire, soit aux encadreurs, aux formateurs, dans ces milieux-là, monsieur l'abbé. Voilà, moi je dirais que la vocation, nous parlons de la vocation sacerdotale, parce que quand je dis la vocation sacerdotale, nous avons rêvé de devenir un jour des prêtres, non? Même si il faut que nous puissions préciser, les sacrements de l'ordre se composent de 3 degrés. Quand on dit 3 degrés, il y a l'épiscopat, le presbytérat et le diaconat. Oui. Et nous devons simplement savoir que la vocation sacerdotale, c'est une grâce. Un prêtre au milieu de nous, c'est vraiment une joie immense. Dieu nous aime. Et la mission du Christ continue dans le monde jusqu'à la fin des temps, grâce aux prêtres. L'Eucharistie sera célébrée grâce aux prêtres. Et même les sacrements administrés, oui. Alors, nous devons simplement bien soigner la formation, une formation de qualité. Ce n'est pas n'importe qui peut devenir formateur. Il faut que le formateur aussi soit formé. Exact. Voilà, un diplôme de théologie ne suffit pas pour être formateur, même pour enseigner au grand séminaire. Non. Parce que pour enseigner au grand séminaire, vous ne transmettez pas seulement la science, mais vous transmettez la foi. Un formateur, un professeur de séminaire n'est pas à comparer au professeur d'université. On peut prendre n'importe qui. Mais non, même à l'université, pour qu'on vous admette, on demande aussi l'attestation de bonne vie et mœurs, non? Alors, parce qu'il faut qu'il y ait des personnes crédibles, des personnes pieuses, capables de transmettre, je dirais, la joie et le goût de servir. Le goût de servir. Voilà. Donc, il faut vraiment que les formateurs soient formés. Il y a la formation des formateurs qui s'organisent dans le monde. Mais quand je dis dans le monde, mais on peut s'organiser ici chez nous. Ça s'organise aussi sur place, non? Tous les formateurs en formation. Pour qu'on ne puisse pas se tromper un jour. Parce qu'il y a des vocations qui ont été peut-être sacrifiées. Parce que le formateur n'a pas été prudent lucide. Pour bien juger. Et on écarte un candidat.
Et là, c'est une perte immense pour l'Église. Hein. Nous avons besoin de prêtres. Alors. Très bien dit, monsieur l'abbé. En tout cas, c'est un sujet de joie. Vous l'avez remarqué. Et message aux parents. Là, j'insiste un peu pour un petit mot aux parents, parce que vraiment, la base, hein, comme vous l'avez bien signalé, commence là, hein, en quelques secondes, pour que nous puissions terminer. Le parent, monsieur l'abbé, par rapport à l'aspiration, à la formation. Et je dirais à tous les parents que l'Église domestique, hein, c'est la famille, non l'Église domestique. Les enfants qui naissent doivent trouver la foi au berceau. C'est en famille qu'on apprend à connaître Dieu, à aimer Dieu et le prochain, qu'on apprend à être généreux, à servir. Et là, c'est l'éducation de base. Cette éducation est irremplaçable. Et si on a raté cette éducation, c'est fini. Le séminaire, oui, on nous forme spirituellement, intellectuellement, humainement. C'est une formation complète. Mais ça ne remplace pas l'éducation des bases, la formation des bases. Et voilà, c'est pour dire aussi aux parents qu'au fond, ils n'ont pas à pousser les enfants, à les obliger à devenir prêtres. Non. Ils doivent plutôt écouter les enfants, hein, et les accompagner, les encadrer, leur prodiguer des sages conseils, prier avec les enfants, qu'ils découvrent, hein, leur voie. Et pour dire simplement que cela est arrivé dans une famille, hein, papa et maman ne se sont pas mis d'accord. Papa voulait que leur fils devienne prêtre. Maman, non, il doit se marier, j'ai besoin d'avoir des petits-enfants. Bon, finalement, se sont séparés en queue de poisson. Ici, ça me pousse, hein, à finalement dire qu'il y a deux sacrements dans l'Église qui sont au service de la communion et de la mission. On a parlé ordre et mission. Exact. Mais moi, je peux même aussi aller jusqu'à dire baptiser et envoyer. Tous nous sommes baptisés et envoyés en mission. Donc ne limitons pas seulement ordre et mission. Oui, le prêtre est là, hein, la mission que le Christ a confiée aux apôtres continue dans l'Église, non? Mais jusqu'à la fin des temps. Mais en même temps, il y a aussi le sacrement de l'ordre et le mariage, hein, qui sont les deux sacrements au service de la communion et de la mission. C'est pour dire au fond que ces deux sacrements confèrent une grâce spéciale pour une mission particulière dans l'Église. Bon, c'est pour dire au fond que ces deux sacrements sont au service de l'édification du peuple de Dieu. Ces deux sacrements contribuent à la communion ecclésiale et je dirais même au salut d'autrui. Donc, les familles, hein, nous sommes tous fruits de l'amour de nos parents, non? Oui. Nous parlons du mariage. Mais quand vous, parents, vous mettez au monde des enfants, mais ces enfants seront au service de la société, hein, au service du peuple de Dieu. De l'autrui. Oui, alors, du prochain. prochain. Alors, c'est une façon aussi de participer, hein, à la mission. Donc, ne limitons pas la mission seulement à la mission du prêtre. Hein. Voilà. Alors. Très, très bien dit, monsieur l'abbé. Vraiment, nous avons ensemble avec vous, très chers téléspectateurs, découvert effectivement la grandeur, la profondeur de la mission, à travers l'ordre, bien sûr, mais à travers aussi le mariage. Voilà, nous sommes appelés en tant que chrétiens à la mission. Tous ensemble. Tous ensemble. Prêtres et laïcs, tous ensemble, pour la mission. Pour la mission. Oui. Voilà, par cette belle note que nous prenons congé de vous. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à monsieur l'abbé pour la disponibilité. Et nous prenons rendez-vous prochainement dans la suite de votre émission Foi et Raison. Bonsoir chez vous.